l'épître de Jacques, il s'approche de nous. Béni soit Dieu, vous le croyez? Alors il faut le croire. Et toutes ces histoires de la parole de Dieu, lorsqu'on les lit, elles deviennent pour nous une source de bénédiction. Moi, vous savez, je suis quelqu'un qui ne parle jamais de ce que je ne connais pas parce que j'ai trop peur de me tromper. Mais lorsque je parle de la parole de Dieu, je ne me trompe pas parce que je la connais, la parole de Dieu. Lorsque je parle de Dieu, je ne me trompe pas non plus parce que je le connais. Donc je parle de quelqu'un que je connais. Et puis lorsqu'on connaît Dieu, lorsqu'on connaît sa parole, c'est avec une aisance. Parce que c'est pas de l'orgueil. Lorsqu'on parle de Dieu, on parle de, imaginez-vous, de celui qu'on connaît. Donc c'est facile de parler de celui qu'on connaît. Moi j'ai un ami intime, vous voyez, vraiment intime, un serviteur de Dieu, que souvent je lui téléphone pour lui parler, justement, et ben lorsque j'ai besoin d'avoir un mot de Dieu, je lui téléphone. Mais ce frère-là, je le connais vraiment. Je le connais intimement. Lorsqu'on est ensemble, je passe du temps avec lui. Et puis lorsque je me loigne de lui, lorsque je ne suis pas avec lui, je lui téléphone souvent. Un ami, un confident. Eh bien Dieu, il veut qu'on soit pour lui, eh ben, notre confident. On doit être l'ami de Dieu en tout temps, dit la parole de Dieu. Il y avait un homme dans la parole de Dieu, eh ben c'était Abraham, il était l'ami de Dieu. Alors Dieu veut que nous soyons ses amis, alléluia. Et puis dans la parole de Dieu, il y a plein d'histoires. Et puis moi j'aimerais avec vous partager un mot de Dieu à travers l'histoire d'un homme, ce qu'il a vécu. Est-ce qu'on peut s'identifier à lui? Est-ce qu'on peut s'identifier à tous ces hommes de Dieu lorsqu'on prend la parole de Dieu, qu'on l'ouvre dans l'Ancien Testament, tous ces hommes qui ont fait des exploits avec Dieu? Est-ce qu'on peut s'identifier à tous ces hommes qui ont vécu des expériences avec Dieu inimaginables, que pour certains, eh ben, qui ne sont pas chrétiens, ils disent que c'est des fables, que c'est des histoires, que ça a été inventé, que c'est même pas vrai. Mais nous savons que c'est vrai. Parce que même encore à l'époque d'aujourd'hui, nous pouvons vivre des expériences avec Dieu, des expériences puissantes, comme Jordi qu'il a vécu, aller dans une boulangerie et puis Dieu avait déjà préparé quelque chose au Havre pour lui. Eh bien, c'est possible. C'est possible qu'on vit des expériences avec Dieu. Est-ce que vous le croyez? Et puis, cet homme, il a vécu des expériences à un tel point que je suis capable de m'identifier à lui. Je suis capable, eh ben, de rentrer dans son personnage, dans ses propres expériences qu'il a vécues, de ce qu'il a fait, de ce que Dieu lui a permis de vivre. Et puis, lorsqu'on lit son histoire, parce que je voudrais pas être trop long, mais comme dit l'apôtre Paul dans le livre des Hébreux au chapitre 11, lorsqu'il parle de tous ces hommes de foi, c'était tellement qu'il avait des choses à dire, qu'arrivé un moment, il va dire, le temps va me manquer. Eh bien, tant pis, si le temps me manque, le Saint-Esprit continuera. Eh bien, la parole de Dieu, lorsque vous allez rentrer chez vous, vous lirez la parole de Dieu et puis vous continuerez cette belle histoire que je vais vous raconter ce matin. Et puis, on va parler d'un homme que, même dans le Nouveau Testament, imaginez-vous un petit peu, tellement que cet homme a fait des choses que même Jésus n'en parle. Même les apôtres n'en parlent. Même l'apôtre Paul va en parler. C'est un des plus grands personnages pour moi de l'Ancien Testament. Son histoire, elle est merveilleuse. Et puis, moi, je la connais, son histoire, parce que souvent de fois, même que je la connais par cœur, et bien, à chaque fois que je la lis, je redécouvre des choses. Parce que la parole de Dieu, c'est cela. On est capable de la lire, de la relire, et puis à chaque fois, eh ben, le Saint-Esprit nous fait découvrir quelque chose de nouveau. Béni soit Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle est vivante. Alléluia. On redécouvre des choses. Et puis le Saint-Esprit nous parle. Et si même nous ne l'avons pas compris hier, on la relit aujourd'hui, eh ben le Saint-Esprit continue à nous faire découvrir des choses, eh ben des fois cachées à travers eh ben un mot, à travers eh ben quelque chose, si vous voulez, qu'on a déjà lu, qu'on connaît par cœur. Eh ben là, le Saint-Esprit vient, béni soit Dieu. Et puis je voudrais que le Saint-Esprit ce matin m'accompagne pour vous faire comprendre. Et puis cet homme, lorsqu'on lit l'épître de Jacques, Jacques va en parler. Et puis peut-être bien que pour ceux qui lisent souvent la parole de Dieu, Jacques va dire, cet homme, il est de la même nature que nous. C'est le prophète
Kaloun, il est de la même nature que nous, Élie, le prophète. Et puis moi, j'aime son histoire. Vous savez, il y a deux Élie dans la parole de Dieu. Il y a le Élie sans E, c'est le sacrificateur, et il y a Élie avec un E à la fin, c'est le prophète Élie. On retrouve son histoire dans le livre des Rois au chapitre 17 et au verset 1er. Auparavant, on connaît rien de lui. Et puis d'un seul coup, Dieu va sortir de son chapeau un homme, eh ben, qui va se servir de lui, qui va devenir un grand prophète en Israël, qui va devenir même un instrument puissant, utile entre les mains de Dieu. Mais auparavant, avant qu'il devienne justement cet instrument utile entre les mains de Dieu, avant qu'il devienne un grand prophète, avant qu'il devienne un grand homme de Dieu, avant même que les autres n'en parlent dans le Nouveau Testament, il a vécu des expériences avec Dieu. Il a eu une vie cachée avec Dieu. Il a eu une vie intime avec Dieu. Si nous voulons que Dieu nous utilise, si vous voulez que, faire des exploits avec Dieu, si vous voulez être utile entre les mains de Dieu, il faut savoir une chose, qu'il ne faut pas se contenter des réunions. Il ne faut pas se contenter simplement que de venir, d'écouter un orateur derrière le pupitre. Non, il faut vivre une vie intime, personnelle avec Dieu. Une vie cachée avec Dieu. Nous l'avons compris à travers les deux cantiques que nous avons écoutés par nos frères. Dans le jardin de ta présence, il faut mieux passer du temps, non pas pour lui, parce qu'on passe peut-être beaucoup de temps pour lui. C'est-à-dire qu'il y en a trop, vous savez, qui font attention à l'œuvre de Dieu sans aimer Dieu. C'est-à-dire qu'ils passent beaucoup plus de temps dans l'œuvre de Dieu que de passer du temps pour Dieu. Et ce que Dieu nous demande, si nous voulons aimer son œuvre, c'est de passer du temps avec lui, dans le jardin de sa présence. Non pas passer du temps pour toi, mais passer du temps avec toi, avec lui, avoir une vie intime avec lui, avoir une vie personnelle avec lui. Et puis lorsque, courtement, je vais vous lire ce passage de la parole de Dieu, et puis qu'on va méditer, on ne va pas raconter toute son histoire, toutes ses expériences, mais à court terme, j'aimerais vous dire que j'ai reçu dans mon cœur un mot de Dieu, un petit mot de Dieu, vraiment un petit mot, et puis vous allez le comprendre, un petit mot de Dieu. Mais c'est là que ça fait la différence en fin de compte. C'est juste ce petit mot. Pour moi, j'ai regardé dans la parole de Dieu, c'est le plus petit mot de la parole de Dieu. Il n'y a pas plus petit que ce mot-là. Il y a le plus petit verset de la parole de Dieu, celui qui le connaît, le plus petit verset. Jésus pleura. Eh bien moi, j'ai trouvé le plus petit mot. Il y a le plus petit verset, mais le plus petit mot. Et puis, vite fait, j'aimerais rentrer dans la méditation ce matin. On va lire, si vous voulez, ce verset de la parole de Dieu. Mais avant, vous savez, je crois, si vous voulez, qu'on n'aurait peut-être pas besoin de remonter aussi loin dans l'Ancien Testament pour ce matin que nous soyons bénis, encouragés, fortifiés. Mais la parole de Dieu, de toute façon, elle est là pour nous bénir. Vous êtes d'accord avec moi? Alors vous savez, si les récits de la Bible sont anciens, ils sont par contre véridiques, c'est vrai. Il faut le croire. La foi vient de ce que l'on entend, dit l'Épître aux Romains, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et puis, les chrétiens préfèrent les vérités anciennes aux mensonges modernes. Et c'est vrai. Alors Jésus va dire, ta parole est la vérité. Alors ce matin, on se laisse conduire par la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Et puis lorsque j'ai lu encore son histoire hier et encore ce matin, il y a quelque chose qui m'a interpellé, quelque chose qui m'a touché profondément dans mon cœur et puis dans mes entrailles, à un tel point, si vous voulez, que j'ai été béni. Et puis si j'ai été béni, vous serez béni aussi ce matin. Alors regardez, on va lire ce verset de la parole de Dieu et puis on va commenter cette histoire de la parole de Dieu. Il est dit que Élie, dans le livre des Rois, chapitre 17, verset 1er, pour ceux qui ont la parole de Dieu, il est dit qu'Élie, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Il y aura cette année ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. C'est-à-dire qu'il n'a pas changé ce que Dieu lui avait dit de dire. Il a dit exactement ce que Dieu voulait dire. Il n'a pas changé des mots. Il n'a pas essayé de chercher des mots et puis d'inventer des mots. Non, il a dit simplement ce que Dieu lui avait dit de dire, très courtement.
Il a dit, il y aura cette année ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Donc il avait dit à sa parole à lui, mais il avait reçu une parole de Dieu. Et lorsque Dieu dit quelque chose, lorsqu'il sort quelque chose de sa bouche puissante, ce qu'il dit, son bras puissant l'accomplit. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu agit. C'est pas simplement que des mots avec Dieu. Lorsque Dieu parle, lorsque Dieu nous parle, c'est parce que derrière tout cela, si vous voulez, il va se passer quelque chose. Et puis, il faut qu'il se passe quelque chose dans nos vies. Il faut que nous puissions dire comme Mario qui a dit, après 40 ans de vie spirituelle, eh ben, j'en ai des expériences parce que on a besoin de vivre des expériences chaque jour. Moi, je me contente pas d'une expérience de la semaine dernière. Je veux chaque jour vivre des expériences avec Dieu. J'ai besoin dans mon cœur de vivre des expériences avec Dieu. Je vais travailler le matin en disant, Seigneur, ce matin, je veux vivre une expérience avec toi. L'après-midi, lorsque je me promène sur le terrain et puis que je vais voir à droite, à gauche, voir les foyers, Seigneur, j'ai besoin de vivre une expérience avec toi. Même lorsque je me couche, la première chose que je dis à Dieu dans la nuit, Seigneur, parle-moi. Parce que Dieu parle pas des songes, j'ai des révélations. Ça veut dire qu'on peut vivre des expériences même la nuit en dormant. Est-ce que vous le croyez? Alors on a besoin de vivre des expériences avec Dieu. Alors Dieu va continuer et puis il va lui parler encore et il va dire, pars d'ici. C'est-à-dire qu'il est devant ce roi Akab, devant Jézabel, et puis là, d'un seul coup, Dieu va continuer. Et puis il va lui parler, il va lui dire, maintenant Élie, vu que tu as fait ce que je t'ai demandé de faire, tu as parlé au roi Akab, à Jézabel, tu lui as dit ce que j'avais dit de te dire, maintenant pars d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tracasse-toi pas, Élie, tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Et il partit, et agit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain, de la viande le matin, et le pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Alléluia. Il y a quelque chose qui m'a interpellé. Quand je vous ai dit, le temps va me manquer, mais je vais essayer. Parce que je vous fais rentrer dans le message pour que vous compreniez ce que Dieu veut vous faire comprendre ce matin. Et là, ce temps-là en Israël, c'est un temps difficile, vraiment un temps difficile. Si vous lirez la parole de Dieu dans le livre des rois, on s'aperçoit, si vous voulez, que Dieu a fait passer Israël plusieurs fois dans le désert, plusieurs fois, mais non pas à cause de lui, mais à cause, si vous voulez, du peuple qui désobéissait à chaque fois, si vous voulez, lorsque Dieu disait quelque chose, eh ben, au lieu de s'approcher de Dieu, il s'éloignait de Dieu. Et puis, au temps de ce roi qui s'appelle Akab, et puis lorsque il a pris pour épouse, eh ben, Jézabel, il n'avait pas le droit de prendre épouse Jézabel, mais il l'a fait contre la volonté de Dieu, parce que Dieu avait dit justement qu'il ne fallait pas qu'il se marie avec une étrangère, mais lui, il l'a fait. Et puis en plus qu'il l'a fait, si vous voulez, il a désobéi à Dieu plus que les autres rois, même avant lui, si vous voulez. Et à partir de ce moment-là, eh ben, il a entraîné derrière lui tout le peuple de Dieu, à un tel point qu'il ne faisait plus confiance en Dieu, il n'obéissait plus à Dieu, il s'approchait plus de Dieu, il continuait à vivre sous le règne de ce roi qui s'appelait Akab et qui était méchant, et sa femme Jézabel était encore beaucoup plus méchante que lui, à un tel point qu'il a entraîné tout le peuple derrière lui. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, Dieu va intervenir. Il est dit que ce roi-là, il fit encore beaucoup plus mal que les autres rois qui étaient auparavant avant lui. Alors imaginez-vous un petit peu la détresse d'Israël. Il vivait sans Dieu. Il pratiquait plus la loi, il pratiquait plus ce que Dieu avait dit de pratiquer. Ils étaient loin de Dieu. À savoir s'ils étaient malheureux, oui, ils étaient malheureux. Parce que dans le livre des rois, il nous est dit que Israël, il n'était pas malheureux. La Bible dit qu'il était très malheureux, parce que lorsqu'on est loin de Dieu, on est malheureux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et puis à partir de ce moment-là, si vous voulez, Dieu va intervenir. Parce que Dieu intervient toujours. Est-ce que vous le croyez? Dieu intervient toujours. Il a des moyens particuliers, des moyens, qu'il n'y a que lui qui est capable de faire cela.
On peut être serviteur de Dieu, on peut être enseignant, on peut être dirigeant de la mission. À partir de ce moment-là, si vous voulez, on n'est que des hommes. Mais lorsque Dieu dit quelque chose, alléluia, il le fait. Et il agit d'une façon particulière, oui. Est-ce que Dieu peut encore nous étonner? Plusieurs fois, moi encore cet hiver, il m'a étonné. Je vous expliquerai pourquoi. Dieu m'a étonné. Oui, Dieu nous étonne dans sa façon de faire. On ne croit pas qu'il va agir, on ne croit pas que ça va se produire. Et à partir de ce moment-là, peut-être bien qu'on n'y croit plus. C'est à partir de ce moment-là qu'on n'y croit plus qu'il agit. Pour nous faire comprendre, c'est que jusqu'au dernier moment, Dieu peut agir. Alléluia. Et puis là, ce qui se passe, vous l'avez bien compris, c'est qu'il va se servir d'un homme. Et puis cet homme, il n'est pas où c'est qu'il vit, Akab et puis Jézabel. Il n'est pas dans le royaume d'Akab, il n'est pas en Israël, il est dans un petit village. Et puis lorsqu'on lit cette histoire, hier, je me suis interpellé, et puis je me dis, il était là dans ce petit village de Galade. Et Galade, là, ça veut dire rugueux, ça veut dire difficile. Et puis je me suis dit, si là-bas en Israël c'était difficile, c'était le temps des ténèbres, certainement aussi que Élie dans son petit village, c'était aussi difficile pour lui. Mais une chose est sûre, c'est que, voyez-vous, cet homme-là, il est là dans son petit village, et puis c'est vrai que c'est pas facile. Il n'est pas dit grand-chose de lui, il n'est pas parlé de sa femme ni de ses enfants, il est parlé qu'uniquement que de lui. Mais il nous est dit que lui, il y a quelque chose de particulier, il vit quelque chose de particulier dans ce petit village, et c'est pour ça que Dieu va l'interpeller. Parce que Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Il est le Dieu de l'omniscience, ça veut dire qu'il connaît tout. Il est le Dieu de l'omniprésence, ça veut dire qu'il est partout à la fois. Il est le Dieu de l'omnipotence, c'est qu'il est capable de tout. Son œil parcourt la terre. Et puis auparavant, si vous voulez, certainement que son œil a parcouru la terre. Et puis il n'a pas vu un homme qui était capable de devenir son instrument. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il apparaît devant Dieu? Il apparaît cet homme qui s'appelle Élie. Et puis Élie, là, l'un des habitants de Galaad, l'un des habitants. Ça veut dire que quelque part par là, personne ne parlait de lui dans son petit village. L'un des habitants, c'était monsieur, tout le monde. Personne ne parlait de lui. Et à partir de ce moment-là, Dieu, lui, certainement que dans le ciel, si personne ne parlait de lui dans son petit village, certainement que dans le ciel, il a dû avoir une conversation. Parce que Dieu ne fait rien sans Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et puis Dieu ne fait rien, sans le Saint-Esprit. Et puis certainement que tous les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, peut-être bien qu'ils se sont réunis. Mais comment faire pour faire revenir le peuple d'Israël? Comment faire pour faire revenir le peuple d'Israël? Et puis Dieu, certainement, il a dû parler au Saint-Esprit, il a dû parler à Jésus. J'ai une solution. Mon œil a parcouru la terre. Et puis là, j'ai vu un homme. Et puis cet homme, il s'appelle Élie. Et puis je l'ai choisi. Et puis certainement que Jésus, il a dû dire, mais pourquoi tu l'as choisi? Pourquoi pas un autre? Pourquoi lui? Explique-nous. Et puis cet homme-là, je le comprends. Certainement, avec des mots, Dieu a dû faire comprendre à Jésus et au Saint-Esprit pourquoi qu'il avait choisi Élie, cet homme que personne ne parlait de lui dans son petit village, qu'il était là, c'était monsieur tout le monde. Mais une chose est sûre, c'est que si personne ne parlait de lui, certainement que dans le ciel, il y en a qui parlaient de lui. Alléluia. Moi, je veux qu'on me parle de moi dans le ciel. J'en ai rien à faire des mots sur la terre. J'en ai rien à faire de Rudy, il est beau, Rudy, il est grand, puis c'est même pas vrai, je suis pas grand, puis je suis pas beau non plus. Et puis vous savez, souvent de fois, les hommes, ils sont là pour nous flatter. Et puis souvent de fois, vous savez, lorsqu'on dit quelque chose, vous savez, moi j'ai vécu une expérience, je vais vous dire, cette expérience c'est avec Joanito. J'étais tout jeune serviteur de Dieu, et puis lorsque j'étais responsable de l'église de Rennes, j'ai fait venir Joanito. Et puis je m'en souviens, j'ai fait venir Pelate aussi, tu t'en souviens qu'on a passé un petit moment à Rennes ensemble, béni soit Dieu. Vous voyez, je m'en souviens, des bonnes choses, on s'en souvient. Et puis, j'avais fait venir Joanito. Et puis, Joanito, le soir, il avait apporté un message, mais je ne peux pas vous expliquer. Et puis, j'étais béni, vraiment, j'étais béni, à un tel point que, si vous voulez, je l'attendais dans la voiture pour le ramener à l'hôtel. Et puis, même dans l'auto, j'étais béni. Je me souvenais dans mon cœur, je me rappelais, les mots que j'avais écoutés ce soir, et puis ça me bénissait. Et puis, j'étais un petit peu gêné, je vous le cache pas, Joanito.
J'étais gêné, et puis je dis, qu'est-ce que je vais lui dire? Pendant la route, il y avait peut-être 2 kilomètres à faire, et puis j'étais gêné, et puis il a monté dans la voiture, Juanito, et puis la première chose que j'ai dit, Juanito, ce soir, comment tu as prêché? Tu as porté vraiment un mot de Dieu, et puis il me dit, tu vois, il me dit, le diable me l'avait dit avant toi. Le diable me l'avait dit avant toi. Alors je vous explique pas, j'étais glacé dans l'auto. Plus un mot ne sortait de ma bouche. Les 2 kilomètres, je les ai fait au volant comme ça, là. Je serrais le volant, et puis je me disais, pourquoi qu'il m'a dit ça? Pourquoi qu'il m'a dit ça? Pourquoi qu'il a dit que le diable lui avait dit avant? Pourquoi? Et puis le lendemain matin, j'ai été le prendre, il était en train de déjeuner. Et puis j'ai dit, Juanito, je dis, il faut se dépêcher, la réunion commence le dimanche matin. Et puis il me dit, assis-toi 2 petites minutes. Et puis je me suis assis. Il dit, t'as vu hier soir, je t'ai dit quelque chose? J'ai dit oui, je ne te cache pas, ça m'a beaucoup gêné. J'en ai pas dormi de la nuit. J'en ai pas dormi de la nuit. Et puis, il me dit, tu sais, je vais te dire, c'est ça. On est toujours en train de me flatter. On est toujours en train de dire, Juanito, qu'est-ce que tu prêches bien? Juanito, Juanito, Juanito. Mais moi, je veux que c'est Dieu qui en reçoit toute la gloire. Je veux que c'est Dieu. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas besoin que les gens nous parlent dessus en disant, eh ben, t'es bien, t'es gentil. Et puis, c'est ça. Moi, je préfère dans le ciel que Dieu a une conversation sur moi avec son Fils et puis le Saint-Esprit qui parle de moi, mais dans le ciel, alléluia, béni soit Dieu. Et puis là, c'est ce qui se passe en fin de compte, si vous voulez. Et puis là, d'un seul coup, regardez ce qu'il est dit de cet homme qui s'appelait Élie. Il est dit, l'un des habitants de Galade dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. C'est-à-dire que pour l'importance d'Élie dans son petit village, et pourtant son petit village, ça veut dire beaucoup, parce que quand je veux dire, ça veut dire rugueux, ça veut dire difficile, ça veut dire que, eh ben, lorsque ils ont écrit cette histoire de la parole de Dieu, ils ont mis quand même ce petit village-là à l'honneur, en expliquant que même Élie, si Israël était malheureux, eh ben, Élie aussi certainement. Là-bas, dans son petit village, lui aussi, si vous voulez, il vivait aussi des moments difficiles. C'était dur pour lui. Mais le plus important pour Élie, c'est que chaque jour, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que chaque jour, il se tient devant Dieu. Devant Dieu. Et c'est ça le plus important. C'est de se tenir devant Dieu. D'être là devant Dieu chaque jour. D'être présent aux réunions. Venez à toutes les réunions. Béni soit Dieu. Mais le plus important, c'est que chaque jour, lorsqu'il n'y a pas de réunion, le plus important, c'est de se tenir devant Dieu. Et puis lui, eh ben, il se tient devant Dieu. Peu importe qu'il y a des difficultés autour de lui, peu importe les soucis, peu importe les problèmes. Et puis je voudrais pas rentrer dans ces problèmes, dans ces difficultés, parce que je ne les connais pas, je ne vous connais pas, vous non plus. Mais une chose est sûre, que même si on rencontre des problèmes, même si on rencontre des difficultés, ce que Dieu veut, c'est qu'on se tienne devant lui, à la brèche, sur la tour, c'est-à-dire devant lui chaque jour, devant lui le matin, lorsque je me lève. Seigneur, moi je veux me placer devant toi. L'après-midi, lorsque j'ai du temps à perdre, et puis on en a du temps à perdre en fin de compte quand on réfléchit bien, eh bien Seigneur, moi je veux me tenir devant toi. Et puis le soir, Seigneur, je ne veux pas regarder la télévision, je veux passer du temps dans ta parole, je veux passer du temps avec toi, je veux me tenir devant toi, je veux m'endormir avec toi et je veux me réveiller avec toi. C'est ça, se tenir devant Dieu. C'est avoir une vie de fidélité, avoir une vie intime, une vie personnelle, ne pas compter sur les pasteurs, ne pas compter sur l'église, mais compter que sur soi-même pour vouloir se tenir personnellement, avoir envie, avoir ce désir que chaque jour, je ressens ce besoin de me tenir devant Dieu. Et puis lui, c'est ce qui compte. Lui, peu importe à Galate, ce qu'il vit dans son petit village, il se tient devant Dieu. Et puis ce que Dieu voit, en fin de compte, c'est sa fidélité. Ce qu'il dit, Dieu à Jésus, mais tu sais, lui, c'est pas n'importe quel homme. Lui, je le vois le matin, il se tient devant moi. Je le vois l'après-midi, il est vrai. Il se tient devant moi. Et puis, il est vrai, Élie. C'est pas du cinéma. C'est pas du théâtre, Élie. Il est vrai dans son cœur. Ce que Dieu nous demande, c'est que nous soyons vrais avec lui. Ne pas paraître ce que nous ne sommes pas. Parce que paraître aux autres ce que nous ne sommes pas, c'est facile, comprenez bien. Mais une chose est sûre, c'est que nous l'avons compris tout à l'heure, Dieu nous voit, alléluia. Et puis regardez ce qui se passe. Vous me donnez encore 10 minutes? Et puis là, il n'a pas peur. Vous savez, il y en a beaucoup qui ont peur. Qui ont peur du lendemain, qui ont peur de l'avenir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une foi
une foi réelle, une foi vraie. Il y en a peut-être que ce matin, ça les concerne. Ils ont peur du lendemain. Chaque jour, dit la parole de Dieu, suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Ce que Dieu veut, c'est que nous comptons sur lui et non pas sur nous, sur notre capacité, sur notre intelligence, sur ce qu'on est capable de faire. Ce que Dieu veut chaque jour, c'est que nous comptons sur lui. Une chose est sûre, c'est qu'il y en a qui vivent des incertitudes. Il y en a qui ont des craintes, il y en a qui ont des peurs. Il y en a même, oui, c'est vrai, au milieu de l'église qui vivent des angoisses. Il y en a qui prennent même des médicaments pour s'endormir le soir. Il y en a qui vivent des dépressions. Il y a une sœur l'autre jour là-bas à Rennes, en pleine dépression, une chrétienne de l'église. Si vous la voyez dans l'église, imaginez-vous un petit peu qu'a pris le dimanche matin, elle donne des prophéties. Et puis elle m'a appelé, elle était en pleine dépression. Et puis elle a tout ce qu'il faut. Elle a tout ce qu'il faut. La seule chose qu'elle a, c'est qu'elle a peur. Mais je dis, t'as peur de quoi? Elle dit, j'ai peur. J'ai peur de demain, j'ai peur d'après-demain. Mais Dieu est avec toi. Si Dieu est avec nous, qui c'est qui sera contre nous? Celui qui est dans la main puissante de Dieu, personne ne peut le ravir de la main puissante de Dieu. Et puis je lui ai cité au moins une dizaine de versets de la parole de Dieu. Et ce qui l'a encouragé, c'est parce que j'y ai sorti de ma bouche, c'est de se rappeler ce qu'elle connaissait auparavant. Parce qu'elle connaissait la parole de Dieu, mais elle l'avait oubliée. On a tendance à oublier la parole de Dieu. Et puis Élie, lui, lorsque Dieu va lui parler, parce que lui, il connaît Dieu. S'il y a bien quelqu'un qui peut parler de Dieu, c'est bien Élie. Tellement qu'il passe du temps devant Dieu, il est capable de parler de Dieu, de dire aux autres, ne vous tracassez pas, ne vous affligez pas, faites-lui confiance, faites-lui confiance. Celui qui met sa confiance en Dieu, il ne sera jamais déçu. Alléluia. Ça veut dire que lui, il est capable de dire aux autres. Alors s'il est capable de dire aux autres, s'il est capable de prêcher aux autres, s'il est capable de faire vivre aux autres, il est capable aussi de vivre ce qu'il dit. Et ce que Dieu veut, c'est que nous puissions vivre ce que nous disons. Et puis lui, c'est vrai. Il est vrai. Il est de la nature vraie dans son cœur. Et puis lui, en fin de compte, lorsque Dieu va lui parler, imaginez-vous, je vous ai dit, et puis il faudrait parler beaucoup plus d'Akab, cet homme méchant, cet homme violent qu'il faisait tuer avec sa femme tous les prophètes en Israël. Et puis à un tel point que, imaginez-vous un petit peu, Dieu va s'adresser à lui en lui disant, voilà ce que tu vas faire. Tu vas sortir de ton petit village, et puis tu vas aller là-bas, tu vas aller vers Akab. Mais il le sait qu'Akab fait tuer tous les prophètes. Si tu me fais aller là-bas, je vais passer par le fil de l'épée, je vais mourir. Mais lui, il le sait, que lorsque Dieu dit quelque chose, eh bien Dieu est avec lui. Il le sait avec une certitude. Personne ne peut lui enlever cela à Élie. Il le sait au plus profond de son cœur. Il est capable même d'aller affronter le diable en personne et puis ses démons en personne. Parce que je vous rassure tout de suite, on ne devrait pas avoir peur du diable et puis de ses démons. C'est plutôt le diable qui devrait avoir peur de nous et puis les démons qui devraient avoir peur de nous. Parce que Dieu est avec nous, alléluia. Et Dieu était avec Élie, avec une certitude. Tu vas y aller, tu vas aller trouver Akab, tu vas y aller, puis tu vas lui dire que la pluie ne tombera plus en Israël pendant un certain temps. Et puis lorsqu'on lit l'épître de Jacques, il nous est dit 3 ans et demi, 3 ans, et puis 6 mois, il ne tombera pas de pluie. C'est-à-dire qu'imaginez-vous un petit peu la sentence de Dieu. Dieu est amour, mais Dieu est juste. Faut pas l'oublier. On oublie souvent de fois la justice de Dieu. L'autre jour, il y a un frère, bien gentiment, il a mis tout son cœur, et pourtant, un futur étudiant, il a mis tout son cœur. Et puis, il me disait, de toute façon, Dieu est amour, tout le monde sera sauvé. Je dis non, tout le monde ne sera pas sauvé. Parce que si Dieu est amour, c'est vrai, mais Dieu est juste. Il a laissé sa parole pour qu'on découvre son amour, mais il a laissé aussi sa parole pour qu'on découvre sa justice. Et puis ce que sa bouche dit, je vous rassure tout de suite, sans crainte, sans arrière-pensée, il le fait. Mais lorsqu'il le fait, je vous rassure tout de suite, je l'ai vécu, il le fait pour notre bien. Toute chose concourt au bien, dit l'Épître aux Romains, pour ceux qui craignent Dieu. Toute chose, ça veut dire tout ce qui nous arrive, que ce soit des choses positives ou des choses négatives, c'est toujours pour notre bien, c'est toujours pour en tirer quelque chose de bénéfique. Dieu n'agira jamais d'une façon différente que de celle-ci, et ça, il faut le croire. Et c'est pour ça que des moments difficiles, il faut les vivre. Et les vivre, c'est pas facile,
Ce que Dieu nous demande, c'est de les accepter. Lorsqu'on les vit, ces moments difficiles, et qu'on les accepte, à partir de ce moment-là, c'est lui qui agit, alléluia. C'est lui qui fait. Est-ce que vous comprenez? Et puis je vous rassure tout de suite, il sait si bien faire les choses que plusieurs fois je l'ai vu agir. Il avait déjà avant même préparé des choses pour moi. Et puis lorsque les choses se sont accomplies pour moi, j'ai compris qu'il y avait un temps de préparation avant. J'ai préparé des œuvres afin que vous puissiez les accomplir. J'ai préparé, et puis Dieu prépare les choses déjà à l'avance. Vous ne le savez pas, mais dans le ciel, Dieu prépare des choses pour vous. Alléluia. Il prépare des choses pour vous. Si vous vous tenez devant Dieu, si vous êtes fidèle, si vous passez du temps avec lui, dans l'intimité avec lui, si ne vous contentez pas d'être simplement sur le rocher comme Moïse qui était sur le rocher, mais Dieu ne veut pas que Moïse reste sur le rocher. Il y en a plein d'entre vous qui veulent rester sur le rocher, mais je vous donne moi ce matin un conseil, ne restez pas sur le rocher, mais Dieu n'a pas voulu que Moïse reste sur le rocher, il l'a placé à l'intérieur du rocher. Et ce que Dieu veut, si nous voulons voir la gloire de Dieu, vous voulez voir la gloire de Dieu? Il faut rentrer à l'intérieur du rocher. Et puis c'est ce que vivait Élie. Lui, il était à l'intérieur du rocher. Ça veut dire qu'à l'intérieur du rocher, on n'a pas peur. On peut trembler sur le rocher. C'est vrai qu'on peut trembler sur le rocher. Mais une chose est sûre, c'est que le rocher, lui, il ne tremble jamais. Ce rocher, il s'appelle Jésus. Et puis ce qu'il veut, c'est que nous puissions le comprendre une bonne fois pour toutes. Ce qu'il veut, c'est que nous puissions rentrer à l'intérieur de ce rocher. Alléluia. Et puis Élie, lui, il est à l'intérieur du rocher. Il n'a pas peur, pas de crainte, pas de doute. Il sait que c'est un mot de Dieu. Et puis quand on reçoit un mot de Dieu, on n'a pas peur. C'est le mot de Dieu. C'est le mot du ciel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il n'a pas peur. Il va aller vers Akab. Et puis il va lui dire, Akab, Dieu a parlé de telle et telle façon. Il ne tombera plus de pluie en Israël pendant un temps, pendant une période de 3 ans et demi, sans pluie. Une sécheresse que n'avait jamais connu Israël, si ce n'est qu'à ce moment-là où que Dieu intervient. Il intervient d'une façon, peut-être bien que ça nous surprend. Pourquoi qu'il agit de cette façon-là? Parce que à cause de cela, il va y avoir des pertes humaines. Vous êtes d'accord avec moi? À cause de cela, il va y avoir des cheptels qui vont mourir. À cause de cela, il n'y aura plus de moisson. À cause de cela, mais Dieu, c'est lui qui fait. On ne peut pas retrouver à redire. On ne peut pas lever notre poing. Souvent de fois, moi, j'ai voulu lever mon poing contre Dieu, mais le Saint-Esprit m'a rappelé en me disant, laisse-le faire. Tu ne comprends pas tout de suite, mais laisse-le faire. Si même tu ne le comprends pas plus tard, laisse-le faire. Parce qu'il sait faire les choses. Et nous le comprenons à travers cette histoire de la parole de Dieu. Et puis là, Dieu va intervenir. Il est là devant Akab. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur des mots. Il n'a même pas peur pour sa personne à lui. Parce qu'il le sait. Tout puissant qu'il est Akab, toute puissante qu'elle est Jézabel, Dieu est avec lui. Et si Dieu est avec nous, on n'a plus de crainte. On n'a plus de peur. On n'a plus d'angoisse. C'est pour ça qu'il faut se le rappeler chaque jour. S'il y a bien un verset à mémoriser dans notre cœur, dans notre esprit et dans notre âme, c'est de savoir que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous et lui, il n'a pas peur. Il ne facile pas, il est là, il est devant Akab et il va prononcer la sentence que Dieu lui a dit de dire. Il est là. Et puis, lorsque Dieu dit quelque chose, quand je vous ai dit, son bras l'accomplit. D'un seul coup, s'il y avait des nuages noirs au-dessus d'Israël, d'un seul coup, en une fraction de seconde, un ciel tout bleu, parce que c'est des nuages, imaginez-vous un petit peu, quand mène la pluie, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça que, un petit peu plus loin, dans l'autre chapitre, c'est tout le contraire, mais à partir de ce moment-là, lorsqu'il va prononcer cette sentence-là, devant Akab et devant Jézabel, d'un seul coup, un ciel bleu d'azur. C'est terminé, il ne tombera plus de pluie. Si même Israël aurait jeûné, aurait prié, non, c'était pour un temps de 3 ans et demi, c'est-à-dire que c'était fini, Dieu a prononcé sa sentence. Et puis lui, il est là, il dit. Il vit ce moment aussi. Il est en Israël, il est devant Akab. Et puis pour lui, il devait certainement se dire, c'est terminé pour moi. Comment je vais faire pour me nourrir? Comment je vais faire pour boire? Mais regardez, vu qu'il avait passé du temps
devant Dieu. Une chose est sûre, c'est que maintenant, le temps est venu que Dieu passe du temps avec lui. Parce que lorsqu'on passe du temps avec Dieu, une chose est sûre, c'est qu'au bout d'un moment, c'est pas simplement, si vous voulez, qu'un monologue. Un monologue, c'est qu'on passe du temps avec lui, on discute, on parle, et puis on prie. Mais à partir de ce moment-là, si vous voulez, Dieu nous parle pas. Mais à partir du moment qu'on passe du temps avec lui, qu'on passe du temps avec lui, qu'on passe du temps avec lui, ça devient un dialogue. Parce que Dieu nous parle, alléluia. Et puis moi, j'aime bien entendre Dieu me parler. Alors souvent de fois, je prends mes pensées pour celles de Dieu, mais tant pis, je fais confiance au Saint-Esprit. Et puis là, à partir de ce moment-là, regardez. Et lui dit, tracasse-toi pas. Élie, s'il ne tombera plus de pluie ni de rosée sur Israël, mais toi, tu boiras de l'eau. Ah bon? Oui, tu boiras de l'eau. Et puis j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Puis lui, il croit dans les promesses de Dieu. Il lui dit, pars et dirige-toi. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, Dieu le conduit. Dieu le dirige dans un petit endroit. Et ce petit endroit-là, vous savez, c'est le Kérit. Vous en avez entendu parler certainement. Il y a eu d'autres pasteurs qui ont prêché sur l'histoire d'Élie. Et puis là, il le conduit au Kérit. Et puis je me suis intéressé à ce petit torrent-là, le Kérit. En hébreu, ça veut dire Kéripsia. Et Kéripsia, ça veut dire, si vous voulez, l'isoloir, s'isoler. Ça veut dire que là, il va isoler son prophète Élie. Je vais te mettre à l'isolement. C'est-à-dire que là-bas, tracasse-toi pas. Si tu as passé beaucoup de temps avec moi, si tu étais devant moi, si tu as passé du temps dans le jeûne, dans la prière, dans la communion, en lisant la Torah, tracasse-toi pas. Maintenant, c'est mon tour à moi. Je vais te protéger, je vais te garder, je vais t'isoler. Tu vas aller dans un endroit qui s'appelle le Kérit. Et Kérit, ça veut dire isoloir. Je vais t'isoler. Et à partir de ce moment-là, je vais te parler. Je vais te rassurer. Parce qu'on a besoin que Dieu nous parle pour nous rassurer. Alléluia. Et puis à partir de ce moment-là, il est dit, pars d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi. Se cacher au torrent du Kérit, c'est-à-dire, regarde, ne sois plus à la vue des autres, mais sois plutôt à ma vue, à moi. Cache-toi. Et puis, vous savez, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce passage de la parole de Dieu. Encore 5 minutes. Lorsqu'on lit son histoire un petit peu plus loin, il est dit, après qu'il a vécu cette expérience avec Dieu, au torrent du Kérit, il y a un petit mot hier qui m'a interpellé. C'est que là, il lui dit, va, cache-toi. Et un tout petit peu plus loin, au chapitre après, lorsqu'il va à Sérepta, il lui dit, maintenant, lève-toi. Mais avant de se lever, il faut se cacher. On ne peut pas se lever, on ne peut pas se montrer sans se cacher. Et puis Dieu voulait lui faire comprendre, avant que tu vis d'autres expériences plus puissantes que celle-ci du Kérit, il faudra que tu te caches avec moi. Et puis lorsque tu vas te cacher avec moi, tu seras plus à la vue des autres, mais moi je te verrai, je te conseillerai, je vais t'instruire, je vais t'enseigner, je vais t'encourager, je vais te fortifier à un tel point que tu vas vivre des expériences que tu n'as jamais vécues, telles qu'à Sérepta, lorsqu'il était dans ce petit village, lorsqu'il y avait la veuve, au chapitre 18, tel qu'il va vivre lorsqu'il est sur la montagne et qu'il va prier encore une fois de plus que la pluie elle tombe. Mais avant qu'il ressuscite un mort, avant que la pluie retombe sur Israël, il fallait que Dieu le cache. Et ce que Dieu veut de chacun de nous, c'est que nous puissions nous cacher en lui, nous cacher avec lui, de rentrer à l'intérieur du rocher, ne plus se contenter des réunions, mais d'avoir une vie intime, personnelle avec lui. Et puis à partir de ce moment-là, ce qu'il se produit, c'est quand même quelque chose de spectaculaire. Je pensais cela hier. Dieu va l'étonner. Mais pourquoi qu'il va l'étonner? Il va lui dire, tracasse-toi pas au torrent de Kérit, Kéripsia, là, ça veut dire isoloir. Et puis vous savez, moi, je suis comme Pilate, je suis aumônier de prison. Et souvent de fois, avant, moi je m'en souviens, lorsque je me suis levé, on appelait ça l'isoloir. Maintenant, c'est le parloir. Mais avant, c'était l'isoloir. Il fallait que le il soit tout seul avec la personne de son choix, tout seul pour que personne ne l'écoute. C'était ça en prison, c'était l'isoloir. Les gardiens, ils n'avaient pas le droit d'écouter cette conversation parce que cette conversation était privée. Et ce que Dieu veut, c'est qu'il puisse nous écouter dans le privé.
Il y en a plein qui prient à la réunion. Continuez à prier. Élevez votre voix dans les réunions. Vous savez, à l'heure d'aujourd'hui, on est obligé de passer derrière et puis de chanter des cantiques pour que les gens y prient. Mais vous savez, moi, peu importe que les gens y prient ou y prient pas, je préfère qu'un frère prie chez lui, qu'il passe du temps dans la prière, que d'élever sa voix dans la réunion, et puis que les 6 jours de la semaine, il passe même pas 5 minutes avec Dieu. Moi, je préfère qu'il passe du temps avec Dieu. Et de toute façon, je vais vous dire, ce qu'on est à la réunion fera ce qu'on est en dehors de la réunion. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que si c'est fat dans la réunion, c'est parce que c'est fat chez nous. Et ça, c'est sûr ce que je vous dis. Vous êtes d'accord avec moi? Vous savez, je ressens un petit peu de... Mais tant pis. Encore 5 minutes, si vous permettez. Et puis, il lui dit, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. C'est étonnant. Parce que les corbeaux, c'est vorace. Les corbeaux, à cette époque-là, si vous lisez Deutéronome, c'est une bête impure. Il n'aurait même pas eu le droit de toucher ce que le corbeau touchait, Élie. Il n'avait pas le droit de prendre ce que le corbeau emmenait, Élie. Une bête impure selon Deutéronome. Et à partir de ce moment-là, vous savez, Dieu confond les choses. C'est pour ça que des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. Il faut lui faire confiance. Si c'est les corbeaux que tu dois m'envoyer pour me nourrir au Kérit, eh ben envoie-les. Peu importe quel animal que tu as choisi, mais envoie-les. Et puis la Bible nous dit que, imaginez-vous qu'il a ordonné aux corbeaux de nourrir Élie au Kérit. Il a ordonné aux corbeaux. C'est-à-dire que si vous voulez, c'est un ordre. Il a été certainement parlé au corbeau, à cet oiseau-là, en lui disant, voilà, j'ai une mission aussi pour vous. Si les corbeaux ont eu une mission au temps de Noé, lorsque Noé va lâcher le corbeau, eh ben j'ai encore une autre mission pour vous. Cette mission, c'est d'aller nourrir mon prophète qui s'appelle Élie au torrent de Kérit. Allez-y. Et puis regardez voir, même les corbeaux, ils obéissent à Dieu. Alors à plus forte raison, il faut que nous aussi, nous puissions obéir à Dieu. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et puis il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est qu'il a envoyé les corbeaux. Il les a envoyés, c'est-à-dire un ordre. Et puis les corbeaux, ils n'ont pas pu faire autrement que d'obéir. Dieu envoie, il les envoie. Ça veut dire que Dieu est capable de faire des grandes choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous savez, vite fait, l'autre jour, j'étais en train de prêcher un dimanche matin, ça va faire presque 2 mois. Et puis d'un seul coup, j'ai eu un mal dans ma poitrine, je ne peux pas vous expliquer. Une douleur atroce. Et j'étais en train de prêcher, je ne comprenais pas. Je me disais dans moi, j'ai arrêté quelques secondes et je me disais dans moi, je suis fatigué. Et puis cette douleur, elle est venue jusque dans ma mâchoire, elle est venue jusque dans mon bras. Et puis là, j'ai compris que quelque chose se passait parce que je voyais les autres qui étaient devant moi là, ils étaient encore peut-être encore beaucoup plus blancs que moi. Et puis j'étais obligé d'arrêter de prêcher, puis je me suis assis. Et puis le frère à côté de moi, il dit, tu te sens pas bien? J'ai dit non, je me sens pas bien. Je me sens vraiment pas bien. Si Dieu avait envoyé des corbeaux pour Élie, regardez cette histoire que j'ai vécue, ça fait 2 mois en arrière. Et puis les frères, tout de suite, ils ont compris. Ils ont dit, et puis on va t'emmener à l'hôpital. Je dis, avant de m'emmener à l'hôpital, je dis, je voudrais bien que vous puissiez me faire l'onction d'huile. Dieu va me guérir. Dieu va faire quelque chose pour moi. Et puis ils m'ont fait l'onction d'huile. Et puis je me suis assis. Et puis c'est vrai, sans comprendre ni comment ni pourquoi, je me sentais encore beaucoup plus mal. Mais c'est Dieu qui décidait de toute façon. Il avait déjà préparé quelque chose pour moi, de la même façon qu'il avait déjà préparé quelque chose pour Élie. Et puis là, je me sentais vraiment pas bien. Et puis le frère, lorsque j'ai sorti de l'église, il me dit, viens vite, je t'emmène tout de suite à l'hôpital. Et puis j'ai monté dans l'auto, et dès que j'ai monté dans la voiture, j'ai fait un arrêt cardiaque. J'étais mort dans l'auto, mort. J'étais sans vie dans la voiture. Et puis ça s'est passé à Saint-Brieuc. Et puis les frères responsables de l'église, pour aller à l'hôpital, ils connaissent la route par cœur. Par cœur, c'est comme si que vous irez à l'hôpital, je ne sais pas, de Bordeaux, vous la connaissez, l'hôpital, vous pouvez, pas besoin de GPS, rien du tout, et ils roulent au moins à 200 km/h. L'autre garçon, il dit, il est mort, il dit dans l'auto, il est mort, alors à un tel point qu'ils sont paniqués, et puis ils roulent très vite, et lorsqu'ils roulent très vite, ils se trompent de route. Et puis l'autre pasteur qui est à côté, il dit, tu t'es trompé de route, faut les prendre à droite. Et il tourne tout de suite, il dit, non, il y a un petit rond-point un petit peu plus loin. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'au rond-point, Dieu avait envoyé un camion de pompiers. C'était pas pour rien qu'ils s'étaient trompés de route. Ils sont arrivés au même moment où c'est qu'il y avait le camion de pompiers.
Le camion de pompiers, ils ne savaient même pas, d'après ce qu'ils ont dit après, qu'est-ce qui se faisait à ce rond-point-là, puisque eux aussi s'étaient trompés de route pour rentrer vers eux. Et puis ils sont arrivés en même temps, et lorsqu'ils sont arrivés en même temps, l'autre dit bloque-le, le camion de pompiers. Et puis ils ont bloqué le camion de pompiers, ils m'ont sorti de l'auto, et puis ils m'ont ranimé. Si Dieu n'avait pas envoyé le camion de pompiers, je ne serais pas en train de vous prêcher. S'il a envoyé des corbeaux à Élie, pour moi, il a envoyé un camion de pompiers. Mais vous savez, une chose est sûre, regardez, je ferme la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui m'a interpellé vraiment. Et c'est là le petit mot que je vous ai dit. Vous vous en souvenez du petit mot? Lorsque Dieu va parler à Élie, il va dire, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Deux petits mots, elle, a, là. Ça veut dire que si Dieu a dit que c'était là, c'était pas à 100 mètres plus loin, c'était pas à 200 mètres plus loin, c'était pas à 300 mètres. Si tu t'éloignes de l'isoloir, si tu t'éloignes du Kérit, tu ne seras pas nourri par les corbeaux. Tu ne seras pas béni, tu ne seras pas fortifié, tu ne seras pas encouragé. Il faut être là où que Dieu veut que nous soyons, à l'isoloir avec lui, dans l'isolement avec lui, tout seul avec lui, pour lui parler de nos malades, pour lui parler de tous ces enfants qui sont en train de mourir dans les hôpitaux, de lui parler de tous ces âmes perdues, de lui parler de tous ceux qui sont partis loin de la maison. Mais nous, on ne peut pas faire autrement, il faut qu'on soit là où que Dieu veut que nous soyons. Élie, si tu n'es pas là, eh bien les corbeaux, lorsqu'ils vont voir l'isoloir, lorsqu'ils vont voir le Kérit, la première chose que je leur ai dit, c'est de lâcher le morceau de viande qu'ils ont dans leur bec. Si tu es là, tu seras nourri. Si tu ne seras pas là, tu ne seras pas nourri. Est-ce que vous me suivez? Dans le psaume 76, verset 3, il est dit, c'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. C'est là. Au psaume 133, c'est comme la rosée de l'Hermont qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là. Dans le psaume 139, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Là aussi, là. Il lutta avec l'ange et l'ange lui fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob avait trouvé à Bethel et c'est là que Dieu lui a parlé. C'est là. C'est pas autrement, c'est là. C'est au réservoir de Kérit, à l'isolement. Et pour terminer, regardez. Il y a quelque chose de particulier, je vais terminer là. Vous l'avez bien compris que c'est là où que Dieu veut que nous soyons. Et si Dieu a envoyé des corbeaux, souvent de fois, il envoie sa parole. Mais on ne prête pas attention. Et puis vous savez, regardez, à quoi ça vous fait penser ça? Si je fais comme ça. C'est bien noir un corbeau. Vous êtes d'accord? Et bien souvent de fois, il envoie sa parole, mais on ne fait pas attention. Et puis, le cri du corbeau, c'est quoi en fin de compte? Je pensais ça. Toi, aujourd'hui, tu es un maître dans la matière, je le sais. Comment c'est le cri du corbeau? Comment? Croix. Et puis souvent de fois, lorsqu'on est au torrent de Kérit, à l'isoloir, il envoie sa parole et il suffit de croire. La foi vient de ce que l'on croit et ce que l'on croit vient de la parole de Dieu. On prie le Seigneur ensemble. Je demandais aux frères anciens un peu là qui se lèvent et puis qui prient le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.